Et nous retrouvons Dominique Cardier et une nouvelle invitée tout de suite en direct. En direct audio et vidéo, s'il vous plaît. Merci Francis. Marie-Claude Hugon, Madame la secrétaire, bonjour. Bonjour. Voilà, secrétaire de l'association Bernay Burkina Faso. C'est exact. Ça, qui se trouve donc en Afrique. L'association qui existe depuis 1989 sur Bernay et qui sert à quoi, qui fait quoi? Alors, cette association, elle a été créée pour favoriser les échanges humains et culturels avec Kongoussi et sa région, qui est une province du Burkina Faso. Elle est là aussi pour participer à une meilleure connaissance de l'Afrique par le biais de manifestations culturelles menées à Bernay. D'accord. Voilà. Et on soutient dans un cadre de partenariat des projets de développement soumis par nos amis burkinabés, à chacun sa part. Voilà. L'attachement de la commune de Bernay avec le Burkina Faso, c'est représentatif, on fait des voyages, on se déplace, il y a un jumelage? Non, pas de jumelage. Pas de jumelage, non. En fait, cette association a été créée à la suite d'une correspondance scolaire entre une école du Burkina Faso et une école de Bernay, l'école Jean Moulin de Bernay. D'accord. Et il est arrivé un moment, les enseignants qui faisaient partie de cet échange scolaire, à un certain moment, se sont dit qu'il serait intéressant d'aller au-delà de l'échange scolaire. Et donc, on s'est lancé dans des projets de développement rural. Des liens se sont créés, voilà. Et on a été un peu plus loin. Oui. D'accord. Et donc l'association, à ce moment-là, est une association complètement différente de ce qui existait en tant que correspondance scolaire. Et cette association fait du développement rural et on est actuellement sur la construction d'écoles. Alors pour ceux qui ne sont pas au fait véritablement de l'aspect géopolitique de l'Afrique et en particulier du Burkina Faso, quels sont les besoins de ce pays? Est-ce que c'est un pays véritablement dans la misère? On creuse des puits d'eau, ils n'ont pas d'électricité? Ou alors c'est un peu plus moderne que ça? Non, effectivement, l'eau est importante, surtout que la région dans laquelle on est à la limite du Sahel, ce qui fait que il y a des besoins énormes. C'est essentiellement rural et on est conscient que c'est un des pays, le Burkina est un des pays le plus pauvre des pays d'Afrique et on a conscience que c'est en donnant la connaissance aux enfants, donc en construisant des écoles, que l'aide est la plus importante. Mais l'eau est aussi importante, mais ça on ne s'est jamais lancé dans les puits. Pas là pour collecter des fonds. Sauf si on collecte des fonds pour pouvoir construire l'école. On a terminé il y a 4 ans la construction d'une école à 6 classes. Ce qui représente pour un pays comme le Burkina Faso pouvoir scolariser 500 élèves. Pour une école à 6 classes. Et on est actuellement dans le projet de construction d'une école à 3 classes. On a déjà construit 2 des classes et on va construire la 3e sans doute dans le courant de l'année 2015. Ça, c'est un projet qui part de chez vous, de Bernay? Oui. On peut dire aux gens qui sont adhérents de l'association, vous avez contribué à cela? Oui. Et ensuite, il y a un échange en retour avec les élèves, on a des photos, etc. On voit la construction. Alors, on fait par exemple des présentations de l'association avec diaporamas et discussions dans les écoles
l'école quand on nous le demande. D'accord. Pour présenter ce qu'on fait, pour présenter aussi ce que c'est que la vie d'un jeune élève africain, ce qui est quand même à 1000 lieues de ce que nos élèves connaissent. Alors tout le travail que vous menez dans l'année, on le retrouve sur l'exposition à la médiathèque, c'est ça? Ou c'est autre chose? Non. Pas du tout. La médiathèque, l'exposition à la médiathèque, c'est en fait... Rappelez-moi les dates. Du 14 au 25 octobre, C'est ça. donc aux heures d'ouverture de la médiathèque. D'accord. Cette exposition, elle va regrouper des objets venant d'artistes africains, pour montrer que l'Afrique, c'est pas la pauvreté, c'est une grande richesse au point de vue culturel, par exemple. Et ça, c'est complètement indépendant. Par contre, on a un site, la semaine du cinéma, Donc c'est pareil. Vous avez un site d'abord, c'est ça? Oui, on a un site sur lequel tous les projets apparaissent. On peut suivre quasiment au jour le jour ce que vous faites. Hein? La semaine du cinéma africain? Oui, semaine du cinéma africain, oui. Quelle est votre fonction en tant qu'association dans cette semaine du cinéma? C'est vous qui l'avez bâtie? Vous contactez Oui. On travaille avec l'association Regard sur le cinéma du monde de Rouen, qui, eux, sont une structure plus importante et qui nous permettent donc d'avoir accès à certains films parce que les films africains sont peu diffusés et donc eux nous apportent leur concours en tant que professionnels. Les réalisateurs et les acteurs se déplacent, viennent, alors si dans certains cas oui, peut se faire. Cette année on pense avoir l'un des réalisateurs du film Soleil d'Annie Kouyaté, qui est un cinéaste africain, ami de l'association Bernay Burkina Faso, qui est venu plusieurs fois à Bernay. Marie-Claude, les dates 13 au mois de novembre. Du 13 au 18 novembre. Super. Bien. Voilà. Vous avez quelque chose à rajouter? Tout va bien? Non. Super. Je voulais remercier votre collègue de vous avoir laissé tomber. On peut vous retrouver sur Bernay dans la maison des associations. Vous avez une adresse à part? Où est-ce qu'on peut frapper à votre porte? Non, on a une adresse à la maison des associations et il y a possibilité par le site ou par Alors dites-moi tout. la messagerie, par exemple. D'accord. Alors, allez-y. donne. Alors, bernay.burkina.faso@gmail.com. D'accord. Moi j'ai bien compris, donc je pense que tout le monde a bien compris aussi. Est-ce que vous avez une petite parenthèse que j'ouvre là, des parties musicales ou poétiques ou théâtrales ou des contes, etc. Cette année, on va avoir un groupe de marionnettistes parce qu'on essaye pendant la semaine du cinéma africain. On travaille avec le public, mais on travaille beaucoup avec les scolaires. Avec un prix d'entrée relativement attractif. On sélectionne des films pour les scolaires, pour les différentes tranches d'âge, et on envoie aux professeurs des dossiers pour pouvoir préparer la vision des films par les élèves. Et vous me disiez un spectacle de marionnettes. Et cette année, on aura un spectacle de marionnettes qui s'adresse aux enfants d'école primaire. Dans le festival du film. Dans ce cadre-là. D'accord, oui. Du 15 au 18 novembre. Voilà. C'est ça. Bien. Écoutez, je vous libère. Merci beaucoup. Marie-Claude Hugon, l'association donc Bernay Burkina Faso, 15h33 sur Radio Sensation. Sensation dans la vallée de la Charentonne. 93.4. Sensation.